13 septembre 2017. Dans les bureaux d'Afostream à Nantes, Tondié Bakan déclare ceci au travers une lettre destinée à son grand public. 2 années quasiment, jour pour jour, après le lancement de notre service de vidéo à la demande d'Afostream, nous arrêtons la commercialisation des abonnements. Le service ferme définitivement. Tondié Bakan vient de signer l'arrêt de mort du projet de sa vie. Quelques heures auparavant, il était encore suspendu au téléphone avec Los Angeles, tenant un ultime miracle auprès des investisseurs américains pour sauver ce qu'il pouvait encore sauver. Mais le verdict est tombé, sans appel. Plus un centime, plus d'espoir, plus de Netflix Africa. Et pourtant, 2 ans auparavant, tout semblait encore possible. Sélectionné par le prestigieux accélérateur américain Y Combinator parmi des milliers de candidats. Tondié était devenu en quelques semaines l'entrepreneur que la Silicon Valley observait avec curiosité et admiration. Des investisseurs renommés comme Orange Digital Ventures avaient suivi le mouvement, injectant près de 4 millions de dollars dans l'entreprise. Les médias internationaux s'étaient emballés, voyant déjà en Afostream la future révolution du streaming, une véritable plateforme dédiée enfin aux films et séries africaines, afro-caribéennes et afro-américaines. Le succès semblait incontestable, plus de 35 000 abonnés payants, une expansion rapide dans 24 pays dont la France, le Royaume-Uni, une grande partie de l'Afrique francophone et des partenaires prestigieux noués avec Sony, Warner Bros et même TF1, premier groupe audiovisuel européen. Tous les indicateurs criaient à la réussite, mais le voilà, le paradoxe cruel, que Tondié découvrait peu à peu. Dans l'industrie impitoyable du streaming, chaque nouvel abonné vous rapproche un peu plus de la faillite. Chaque série, chaque film coûte une fortune en droits de diffusion. Plus vous réussissez, plus vous creusez votre tombe. Afostream est mort de son propre succès. Cette histoire dépasse le simple cadre d'un échec entrepreneurial et relève les mécanismes impitoyables d'une industrie où les pionniers ouvrent la voie pour que les géants puissent ensuite récolter tranquillement les fruits. Elle montre comment une vision révolutionnaire peut se fracasser contre les réalités froides du marché. Mais surtout, elle raconte l'histoire personnelle d'un homme qui a tout misé sur son rêve, abandonnant sécurité et revenus pour prouver au monde que l'Afrique et ses diasporas méritent enfin d'être représentées. Aujourd'hui, Netflix s'enrichit discrètement son catalogue de contenu africain. Spotify fait de même avec la musique afro. Ils appliquent désormais la recette qu'Afostream avait imaginée en premier. Quant à Tondié Bakan, il observe depuis les coulisses, loin de la gloire, mais riche d'une expérience qu'il qualifie lui-même d'inestimable, malgré la douleur et la fermeture. Voici l'histoire vraie du Netflix africain. L'histoire d'une vision peut-être trop en avance sur son temps ou simplement trop courageuse pour ce monde. Tout commence en novembre 2013. Tondié Bakan, un entrepreneur franco-camerounais, passionné et convaincu d'avoir identifié une opportunité exceptionnelle. Il vient de faire un constat frappant, presque évident. Les films et séries africains et afro-américains sont quasiment impossibles à trouver légalement en streaming. Un public énorme, reparti entre l'Europe, l'Afrique et les États-Unis, attend désespérément une offre légale et représentative. Pourquoi personne n'a-t-il jamais essayé de combler ce vide? Tondié n'a pas la réponse. Mais il décide une chose, ce sera lui qui créera un service inédit, une sorte de Netflix africain. À cette époque, Afostream n'est encore qu'une idée sur le papier. Pourtant, Tondié comprend instinctivement qu'il doit d'abord créer une communauté autour de cette vision. Il lance une simple page Facebook où il partage ses ambitions, son enthousiasme contagieux, son rêve immense. Rapidement, l'idée fait mouche. En quelques mois seulement, 50 000 fans se rejoignent autour de cette simple page Facebook. Tous impatients de voir naître Afostream. Ils pensent que derrière la page se trouve une très grande entreprise, avec des équipes solides, un financement conséquent. La réalité est tout autre. Afostream n'est qu'une équipe de 2 personnes, Tondié et son cofondateur, sans argent, sans produit fini, mais déterminé comme jamais. Boosté par l'enthousiasme de ses premiers fans, Tondié prend son courage à 2 mains, de décider de partir à la recherche du financement. Il contacte une trentaine de fonds d'investissement à Paris et à Londres.
avec les soutiens enthousiasme d'Oussama Ammar et de des familles. Mais chaque rendez-vous se termine par un refus brutal. Les investisseurs européens ne voient pas tout le potentiel économique de l'idée. Ils doutent du public africain ou la diaspora soit prêt à payer pour un tel service. 30 rendez-vous, 30 refus. Tondier est au bord du découragement. L'échec est cuisant, humiliant, presque insurmontable. C'est à ce moment précis qu'alors tout semble perdu, que Tondier reçoit une nouvelle inattendue. Il est sélectionné par Y Combinator, le plus prestigieux accélérateur de start-up au monde, basé à la Silicon Valley. À San Francisco, les choses basculent. Tondier reçoit un financement initial de 120 000 $, une somme modeste au vu de ses ambitions, mais qui constitue un véritable signal positif. Pendant 4 mois intenses en Californie, lui et sa petite équipe travaillent d'arrache-pied pour préparer le fameux Demo Day. Une prestation décisive devant plus de 400 investisseurs américains. Mais comment convaincre les investisseurs sans avoir encore lancé le service? Tondier et son équipe imaginent alors une stratégie astucieuse et ingénieuse. Ils lancent une campagne de réabonnement à tarif réduit pour leurs fans Facebook. L'idée est simple, prouver que leur public cible est prêt à payer pour ce service qui n'existe pas encore. En 3 mois, il se coule plus de 2000 abonnements annuels prépayés. Cette preuve concrète est exactement ce dont les investisseurs avaient besoin pour se décider. Le Demo Day est un triomphe devant une salle comblée d'investisseurs impressionnés par la créativité et l'audace de Tondier. InfoStream lève près de 4 millions de $. Des fonds prestigieux tels qu'Orange Digital Ventures et Cross Culture Ventures, investissement massif. Pour Tondier, c'est la consécration tant espérée. Il revient en France avec de l'argent, une équipe très réduite mais brillante et surtout une ambition démultipliée. Le rêve semble enfin accessible. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette sensation fulgurante cache déjà en elle les racines profondes d'un échec à venir, plus violent qu'il ne peut l'imaginer. Septembre 2015. Le grand jour est arrivé. InfoStream ouvre officiellement ses portes virtuelles et l'accueil dépasse toutes les espérances. L'événement est relayé massivement par les médias internationaux. On en parle de révolution culturelle, d'un nouveau modèle, du fameux Netflix africain. Pour Tondier Bakan, qui supervise ce lancement depuis un minuscule studio à Nantes, c'est une euphorie indescriptible. Il regarde incrédule les abonnements s'accumuler par centaines, puis par milliers, malgré les débuts techniquement chaotiques, quelques bugs, des sous-titres imparfaits et un catalogue encore limité, mais peu importe. L'enthousiasme est là, et la demande explose. L'espoir renaît. À ce moment-là, la situation semble idéale. Grâce à sa récente levée de fonds de 4 millions de $, InfoStream paraît solidement armé pour faire face aux géants du secteur. Des investisseurs de renom tels que Orange Digital Ventures et Cross Culture Ventures ont apporté leur soutien financier, renforçant la crédibilité du projet. Tondier bénéficie même d'une exposition extraordinaire en intégrant l'offre des Box TV d'Orange et de Bouygues Télécom, ce qui rend InfoStream accessible à plus de 12 millions de foyers en France. L'illusion d'une réussite certaine s'installe progressivement. Mais Tondier continue de rêver, il voit grand, peut-être trop grand. Convaincu que l'opportunité est immense et que son service doit rapidement s'imposer, il décide une expansion fulgurante et risquée. Lancé simultanément InfoStream dans 24 pays, couvrant l'Europe francophone et la quasi-totalité de l'Afrique francophone. Une ambition colossale motivée par le rêve d'atteindre une masse critique suffisante pour assurer la rentabilité à long terme. Mais la réalité du terrain africain se révèle impitoyable. Les abonnés potentiels sont nombreux, certes, mais les infrastructures de connectivité ne suivent pas. Le haut débit est rare, cher et souvent inaccessible. Le coût du marketing explose. Alors même que la concurrence locale, Canal+, Netflix, Iroko TV, se révèle plus féroce et mieux implantée que prévu. Rapidement, une vérité économique implacable émerge. Dans l'industrie du streaming, chaque nouvel abonné coûte cher, très cher. Tondier fait face à un paradoxe crucial. Plus InfoStream recrute, plus il doit investir en contenu exclusif pour fidéliser ses abonnés. Chaque série
Chaque film représente des dizaines de milliers d'euros en coûts de droit et de sous-titrage. Tondier réalise que pour simplement maintenir l'intérêt d'environ 10 000 abonnés, il lui faut renouveler constamment un catalogue déjà coûteux. Il calcule amèrement pour amortir seulement une année de contenu de base, 30 séries et 100 films modestes. Il lui faut au moins 25 000 abonnés payants permanents. Pour convertir aussi les frais techniques de marketing et de fonctionnement, il lui faudrait même au minimum 44 000 abonnés constants sans aucune interruption. C'est énorme. En avril 2016, AfroStream franchit fièrement la barre de 10 000 abonnés payants. Un exploit remarquable au vu du faible budget marketing initial. Mais loin d'être un soulagement, ce succès est en réalité le début des problèmes. Car Tondier constate avec angoisse que les abonnés les plus fidèles visionnent très rapidement tout le contenu intéressant disponible. Après seulement 3 mois, il commence à réclamer des nouveautés. AfroStream doit donc acheter encore plus de contenu sans avoir véritablement les moyens. La pression financière devient vite étouffante. À l'été 2016, conscient du danger, Tondier repart immédiatement à la quête des fonds frais. Il présente aux investisseurs de nouveaux business plans ambitieux, demande 10 millions de dollars supplémentaires pour financer l'expansion, produire du contenu original et continuer à grandir. Mais cette fois-ci, les investisseurs se montrent nettement moins enthousiastes et lui reprochent brutalement une chose inattendue, ne pas être déjà rentable avant cette seconde levée. Tondier comprend soudain avec effroi que les investisseurs ont mal évalué AfroStream. Ils attendaient une start-up agile et vite rentable, qu'il s'agit en réalité d'un média digital nécessitant beaucoup de temps d'investissement avant d'atteindre l'équilibre. Il réalise douloureusement son erreur stratégique. Alors que l'argent commence à manquer et que les dettes s'accumulent et que les abonnés réclament toujours plus, Tondier presse déjà que l'illusion du succès ne tiendra plus longtemps. Il voit s'ouvrir devant lui un gouffre immense, terrible. Il sait désormais qu'il doit absolument réussir cette nouvelle levée de fonds, où tout s'effondre brutalement. À cet instant, il ignore encore à quel point la chute sera brutale, implacable et définitive. Mais cela, il le découvrira très vite, en mars 2017. Mars 2017. Après plusieurs mois d'efforts puissants, Tondier Bacon est au bout du rouleau. Depuis l'été 2016, il a sillonné le monde entier. Paris, Genève, Londres, Milan, New York, Los Angeles, San Francisco, Abidjan, Lagos, Johannesburg. Chaque ville était l'occasion de supplier de nouveaux investisseurs pour les 10 millions de dollars dont AfroStream a besoin pour seulement survivre. À chaque fois, il reçoit même des réponses glaciales. Revenez nous voir quand vous serez rentable. En novembre 2016, un espion inattendu apparaît. Les deux investisseurs semblent prêts à sauver AfroStream. Les discussions sont avancées. Tondier y croit à nouveau. Il se remet à espérer. Mais juste après les fêtes de fin d'année, les négociations s'éternisent. Les doutes reviennent. Inquiet, Tondier décide une dernière tentative désespérée. Il part à nouveau aux États-Unis, demande à convaincre l'un des investisseurs qui hésite encore à s'engager. Le 17 mars 2017, tout bascule brutalement. Alors qu'il attend avec fébrilité une réponse décisive, son téléphone sonne. Le message est lapidaire, froid, sans appel. « Désolé Tondier, nous avons changé d'avis. Nous ne pouvons plus vous investir. » Ce retrait inattendu signe la mort clinique d'AfroStream. C'est un coup de grâce, aussi imprévu que fatal. Le rêve est en train de s'effondrer sous ses yeux. Et Tondier le sait parfaitement. Pourtant, il refuse de capituler immédiatement. Pendant tout le printemps 2017, dans un ultime sursaut d'énergie, il tente désespérément d'éviter le naufrage total. Il lance une version light d'AfroStream au Royaume-Uni, espérant de nouveaux investisseurs ou même un repreneur potentiel. En parallèle, il innove, il crée AfroStream, un portail gratuit d'articles dédié à la pop culture afro et le produit type, un podcast original qui remporte un succès immédiat auprès de la communauté. Mais ses efforts tardifs sont insuffisants pour renverser la tendance financière catastrophique.
L'argent manque terriblement et sans investissement supplémentaire, AfroStream est condamné à une lente et douloureuse agonie. À l'été 2017, les caisses sont vides, totalement vides. Les abonnés frustrés par l'absence de nouveautés régulières commencent à se désinscrire massivement. La trésorerie fond comme la neige au soleil. Tondier voit avec agonise arriver la fin du mois d'août. Il n'a plus d'argent pour payer l'intégralité des salaires de ses 8 collaborateurs. Cette équipe en or qui s'est battue à ses côtés avec une détermination exemplaire. C'est l'une des décisions les plus douloureuses de sa vie d'entrepreneur. Il comprend qu'il ne peut plus reculer. Il doit fermer AfroStream pour de bon, cette fois. Le 15 septembre 2017, à 14h27 précisément, tout s'arrête définitivement. Tondier publie un simple tweet de 14 mots, terriblement froid, terriblement bref, mais nécessaire. AfroStream ferme définitivement ses portes. Merci pour votre soutien. Quelques heures plus tard, il publie une lettre ouverte, bouleversante, d'une honnêteté rare, où il raconte avec sincérité toute la tragédie, la difficulté des levées de fonds, l'immensité des coûts de contenu, l'incompréhension du marché, la cruauté d'un modèle économique paradoxal où chaque succès d'audience creuse encore davantage les déficits. Il écrit aussi sur ces mots avec lucidité et avec une profonde humanité. Ce n'est pas parce que je ne suis pas millionnaire que j'ai perdu. Je suis devenu riche d'une simple expérience inestimable. Le projet AfroStream s'éteint ainsi brutalement. Après avoir porté pendant 4 ans les espoirs immenses d'une génération entière, Tondier Bakan reste seul, silencieux, épuisé mais incroyablement fier d'avoir tout tenté jusqu'au bout. Autour de lui, c'est le silence. Les lumières éteintes, les bureaux vides. Mais il ne le sait pas encore. Son rêve et son combat n'ont pas été vains. Quelque part dans l'ombre, d'autres géants du streaming observent attentivement l'expérience d'AfroStream. Netflix enrichit discrètement son catalogue africain. Spotify intègre de plus en plus de musique afro à ses playlists. Il adopte précisément la recette imaginée et initiée par AfroStream. Tondier Bakan, lui, ne reçoit aucune médaille, aucun honneur officiel, mais son héritage est là, réel et profond. Il aura ouvert une voie douloureuse, mais indispensable pour que d'autres puissent réussir auprès de lui. AfroStream n'était pas un simple projet d'entreprise. C'était une idée révolutionnaire portée par un homme courageux. Peut-être simplement arrivé trop tôt, trop vite, dans un monde qui n'était pas encore prêt à l'accueillir. Après la fermeture brutale d'AfroStream, il reste quelque chose de précieux, quelque chose que même l'échec le plus violent ne peut effacer, une expérience humaine extraordinaire. Tondier Bakan, entouré de cette équipe d'or qui a donné jusqu'à la dernière goutte d'énergie, comprend que malgré la douleur, cette aventure entrepreneuriale aura marqué à jamais leur vie. Il sait désormais que derrière chaque grand projet, il y a des hommes et des femmes qui prennent des risques immenses, qui y laissent souvent leur santé, leur argent et leur tranquillité. Mais en échange, ils gagnent quelque chose d'irremplaçable, des leçons inestimables sur le courage, la résilience et la nécessité absolue de croire en une vision, même lorsque personne d'autre n'y croit. Sur le plan entrepreneurial, l'échec d'AfroStream révèle une vérité cruelle, mais indispensable. Être un pionnier, avoir une idée brillante, une communauté engagée et une couverture médiatique exceptionnelle ne suffit pas. Sans un modèle économique parfaitement adapté à son marché, même la meilleure idée du monde peut s'effondrer brutalement. AfroStream était peut-être simplement trop en avance sur son temps ou trop ambitieux pour un marché encore immature. Mais l'histoire d'AfroStream dépasse largement le cadre d'un simple échec économique. Aujourd'hui, Netflix enrichit discrètement son catalogue de contenu africain exactement comme AfroStream avait tenté de le faire en premier. Spotify développe sa stratégie africaine avec prudence, mais détermination. En réalité, ces géants mondiaux du streaming récoltent tranquillement les fruits que Tondier Bakan avait plantés bien avant eux, à coup de sacrifices personnels et financiers immenses. Dans Tondier Bakan lui-même, loin des caméras, loin de la gloire éphémère,
Il observe désormais avec lucidité l'impact réel de son combat. Il sait que certains jeunes entrepreneurs ont été inspirés par son parcours exceptionnel, par la ténacité hors du commun. Il assume aujourd'hui ce rôle de mentor avec fierté, partageant généreusement ses best practices et ses erreurs afin que d'autres puissent réussir là où il a échoué. Dans sa lettre ouverte, il a écrit une phrase simple, puissante, qui résume parfaitement ce que représente l'entrepreneuriat à ses yeux. Lancer une start-up commence par la passion, mais finit quelquefois par un déchirement. Après un échec, il faut recommencer. Si c'était à refaire, je le referais. L'histoire d'Infostream est celle d'un échec noble, un rêve qui aura brûlé immensement, mais peut-être trop brièvement. Une aventure qui aura laissé derrière elle les leçons profondes et une empreinte durable. Car derrière chaque grand succès entrepreneurial futur, il y aura toujours, caché quelque part, l'ombre discrète des pionniers courageux. D'autres comme Tanguy Bacan, prêts à risquer tout pour le monde, même lorsqu'ils savent parfaitement que la roue peut s'arrêter brutalement. Un jour, en un simple tweet de 14 mots. Aujourd'hui, Infostream ferme définitivement ses portes. Merci pour votre soutien. C'est ainsi que s'écrit l'histoire, avec ses victoires éclatantes, mais surtout avec ses échecs magnifiques, inoubliables, qui préparent toujours la victoire de demain.